Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une démo cool et branchée où on parlera GitHub, Copilot et Terraform. Je suis Stanislas. Bonjour Pierre. Hello Stan, j'espère que tu vas bien. Oui, on n'a pas dit bonjour à notre troisième ami qui sera présent avec nous dans cette session, c'est Monsieur Copilot. Et pilote. Et du coup Pierre, pourquoi, c'est qui Copilot? Ah, eh ben, copilote, c'est simple, c'est un ami, c'est un peer programmeur qui va nous aider à écrire du code plus rapidement. Et effectivement, du code, pas que du code applicatif, mais ça peut aussi nous aider à écrire du code pour l'infrastructure as code, par exemple. Voilà. Donc c'est du peer programming, du peer programmeur, excusez-moi, et bien évidemment, ça va s'appuyer sur effectivement de l'intelligence artificielle. Et puis on va installer ça effectivement dans son IDE favori. Donc là, ici pour les démos, ce sera du Visual Studio Code. On va installer l'extension Copilot, et puis c'est parti. Ah bah écoute, comme on a écrit que c'était une démo cool et branchée, du coup on va switcher sur la démo. Alors on part sur du coup un, ma- un magnifique un magnifique répertoire qui est vide. C'est triste. Alors on va le remplir. Donc on va appeler Visual Studio Code. J'ai déjà installé l'extension Copilot. Je l'ai enregistré euh, avec mes identifiants, hein, Copilot. Voilà. Donc on va le laisser ouvrir. Donc j'ai mon répertoire qui est vide. Et le but ici, c'est de faire du Terraform. On va faire du Terraform dans Azure. Et puis, alors c'est un pire programmeur logiciel, hein, comme des fois, toi, je t'appelle pour m'aider quand j'ai un problème sur du code. Mais globalement, il va pas faire le travail à votre place. Il va falloir un peu lui dire ce que vous voulez faire. Et donc, on va commencer comme ça. Donc, quand on fait du Terraform, il nous faut des fichiers .tf. Si on est d'accord, donc on va se faire un main.tf qui sera global, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire, Bah, Pierre? tiens, allez, crée-moi un petit ressource groupe pour commencer, là, qu'on voit un petit peu comment ça marche. Alors, un ressource groupe, C'est effectivement. rigolo que tu choisi faire du Terraform, Stan. Je suis Très- surpris, en fait. Ouais, c'est Mais parce bon, parce que j'aime bien Terraform. Alors du coup, effectivement, bon, c'est un truc du genre ressources, quelque chose, mais bon, je m'en suis pas trop. Si on pouvait gagner un peu de temps, alors je vais marquer create Azure ressources groupe par exemple, et puis on va voir un petit peu ce qu'il. Oh, bah, dis donc, là, il me propose ressources Azure ressources groupe RG. Ouais, c'est pas mal ça, c'est bien. Tac, on va ouais, prendre ça ça, comme ça. c'est plutôt bien parti, là. C'est présentable, donc j'ai fait tab simplement, hein, j'ai pas fait grand chose. Mhm. Tiens, je vais un tout petit peu zoomer, voilà, on verra mieux. On va décaler un petit peu ça. Et puis, ah bah, ok, j'ai un ressource groupe et j'en fais quoi après? Bah, Ah, allez, soyons fous, mettons-nous un compte de stockage. Alors là, mettons. il te l'a proposé à la ligne 8, là, il te l'a proposé directement, sans que Ouais, tu aies rien à taper. c'est souvent ce qui arrive en fait. Bon, bah, En ok, fait, tu es, en train de me dire que tu déploies beaucoup de ressources groupes, de comptes de stockage dans Azure en Terraform, en fait, c'est ça. c'est possible, ça réutilise les gars un petit peu. Alors, bon, là, c'est bien, il y a des choses qui sont déjà faites. Alors, c'est pas mal. Bon, moi, par contre, bon, ok, un ressource groupe, pourquoi pas. J'aime bien séparer la config de mon code, donc j'aimerais même mettre des variables à la place, hein. Donc, je sais pas, on va peut-être ici mettre une variable. On va l'appeler, Ouais. je sais pas. Bah, regarde, il m'a proposé ressource group name, c'est cool. Il a pris du snake. Alors du coup, on va peut-être on va la typer cette La variable. déclarer, bien sûr. Var. Qu'est-ce qu'il me propose? Bah là, on avait le Azure Resource Group Name, je crois. Alors variable, ouais, il a pas voulu. Hop, ressource group. Puis on va quand même rajouter le name, hein. Voilà. Merci. Il m'avait vu que c'était un string. Alors tu sais qu'un ressource group name, quand tu es dans Azure, en fait, c'est bien également de valider un petit peu. Alors c'est bien de mettre des descriptions déjà, parce que ça va aider des solutions comme Terraform Doc, hein, de faire des choses. Donc là, bah c'est cool. Il m'a rempli le Ah oui, texte. il te propose Bah directement oui, la description. la valeur de Trop la fort, ressource groupe, ouais. trop fort. Euh, on va peut-être se mettre une valeur par défaut aussi. Allez, tiens, on va faire une valeur défaut. Bon là, on va mettre la valeur qu'on veut. Donc là, hop, 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 hop. On va revenir ici. Bah, mon RG, tiens, c'est bien ça. Voilà, my RG. Et puis, tu sais qu'en Terraform, depuis la version 0.13, on peut faire des validations, hein, et notamment bah, vérifier que là, tu es en train de saisir un nom. Alors, je sais pas, euh, dans le Azure, je crois qu'un ressource groupe, c'est 3 caractères minimum, je crois, à vérifier. Il me semble, il me Ah semble. bah tiens, regarde, il m'a fait la validation. Condition, la valeur du nom doit être supérieure à 3. Et puis si Waouh. c'est pas le cas, ben, ça va être supérieur à 3.
Donc là, c'est plutôt bien fait. Alors, tiens, les locations, je vais bien faire pareil en fait. Je ferais bien une variable location, moi. Ah bah tiens, regarde, j'ai fait tabulation, il me disait variable location. Alors, écoute, on va le prendre comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va remplacer le West Europe par du coup la variable group location. Voilà. Bah, ça, c'est pas mal déjà, ça commence à prendre forme. Du coup, le ressource group, c'est pareil. Là, là, il a récupéré mon location, c'est parfait. Peut-être qu'on pourrait faire une petite variable, peut-être pour le type de storage account. Ça me paraît bien. Déjà pour son nom, ce serait plus propre. Hmm. Donc on va faire une variable encore. Voilà. Tac. Et puis là, on va faire le storage account name, par exemple. On va faire comme ça. Oh bah super, il l'a fait. Ah bah tiens, du coup, il a compris que j'aimais bien les conditions, il m'a fait la condition également. Donc, alors là, comme il faut que ce soit unique, on ne sait jamais. Si des gens l'avaient fait, on va marquer Stan comme ça. Ça sera unique. Et puis, 3 caractères minimum, bah, c'est pas mal. On commence à avoir quelque chose de bien. Alors ici, du coup, on va remplacer. On va mettre effectivement la variable qu'on vient de définir. Voilà. Et puis, la countier, ce serait bien aussi. Ce serait bien de variabiliser tout son code. Variable. Ah bah, il sait que je vais lui demander la countier, il a déjà commencé à anticiper. Tac, alors on va le faire comme ça. Super. Là, c'est pareil, il serait bien de mettre des validations, parce qu'en fait, il y a différents countiers qui sont valables. Donc, on va commencer à taper validation. Et puis, alors là, bon, là, c'est pas terrible ce qu'il fait. Bon, c'est pas toujours. Ouais. Donc là, la validation serait plutôt de dire le contains quelque chose. Alors, je sais pas si on pourrait le faire d'ailleurs. Alors, condition, hop, on va reprendre ça. On va faire condition. Là, ce serait plutôt un contains. Ah bah voilà. Alors là, standard ou premium. Alors, c'est pas standard ou premium, si je dis pas de bêtises. Si, c'est bon, standard ou premium, impeccable. Donc voilà, ça doit être effectivement un compte de stockage et de type standard ou premium. Et ensuite, effectivement, on a la notion de réplication qui est intéressant. Voilà, alors là, on peut mettre un petit message d'erreur quand même, voilà, c'est mieux. Et il manque, je pense, une accolade ici. Ouais, et on le voit ici avec un petit truc, on va rajouter une accolade. Si je retrouve les accolades sur mon clavier. Voilà. Eh ben écoute, ça commence à être propre ça. Donc là, ici, on va enlever ça, on va mettre notre petite variable. Tac. Là, ça sera un account tiers. Et puis on va terminer, tant qu'à faire, autant faire le account replication type qu'on pourrait variabiliser aussi. Hein. Tac. Allez, on va faire une variable. Hop. C'est pas mal. Et puis là, il m'a mis des conditions aussi, ça m'arrange. LRS, ZRS, GRS, etc. Bon, pour il y en a 2-3 autres qui existent, mais globalement, c'est déjà pas mal. Et donc, et bien là, on va utiliser la variable ici à la place du coup, hop, qui est mon type de réplication. On a C'est un écrit bon début. pas mal de lignes de code Bon début. en pas grand chose. Alors, il nous resterait une dernière petite chose qui serait bien à faire, peut-être. Bah, ce serait de typer. Alors là, je mets tout dans un même fichier. Après, il y a différentes méthodes dans Terraform. Mais il faut peut-être qu'on type la version de Terraform qu'on va utiliser et peut-être le provider. Et puis on va faire en version par exemple. Hop. Je ne pas ça sur Terraform, si je dis pas de bêtises. Voilà. Bah c'est bien ça. Bon, là il me propose un required provider qui est AWS. C'est la limite de l'intelligence. Donc évidemment, ils se basent sur le code qui sont sur les repos publics. Donc évidemment, ce qui explique cela. Voilà. Bon là il m'a pris Azure AD encore, c'est bien. Alors du coup, non mais c'est normal, hein, ce serait peut-être plutôt Azure RM. Et on va supprimer ça. Ouais, c'est Voilà. Azure RM. Voilà, et là ça va être mieux. Bon, tiens, on peut même mettre une version supérieure à 3 parce qu'on est passé à la 3. Alors effectivement, tout ce qui est donné là, en fait, ça apparaît parce qu'il y a plein de gens qui ont écrit du code Terraform, qui l'ont mis dans des dépôts publics. Ça a été analysé du côté GitHub, passé effectivement par de l'AI avec un modèle Codex, si j'ai pas de bêtises. C'est ça, oui. Et du coup, il va des fois ressortir des propositions par rapport à ce qui est le plus utilisé. Donc effectivement, l'exemple est assez simple. Mais là, on a un truc du coup, qui est propre. On a écrit un code assez propre, il est commenté. Alors tu sais, moi, dans mes spécificités, quand j'écris mon code, effectivement, je mets des petits commentaires comme ça, mais j'aime bien faire des références à la documentation. Alors moi, mon habitude à moi, c'est toujours de faire CF et d'envoyer la doc derrière. Bah là, c'est parfait parce que du coup, il sait le faire aussi. Je ne dois pas être le seul à faire ça. Et là, il va directement mettre la documentation en fait sur typiquement si on ouvre le navigateur. Voilà, contrôle-clic. Voilà, il met ouvert la doc ici, pardon.
Et bien là, j'arrive directement en fait sur la documentation officielle de Terraform qui me redécrit le type de ressources, des exemples, etc. Donc c'est exactement ce qu'on avait fait. Donc c'est plutôt bien, pareil, hein. Moi j'aime bien à chaque fois faire le truc, donc là on va faire un CF. Hop, là il m'envoie sur la documentation, ainsi de suite. Voilà. Et puis là c'est pareil, j'aurais pu ici mettre des choses sur Terraform Provider. Et puis là encore, non, Provider tout court. Voilà. Et là, je vais juste mettre un peu de commentaires, parce que j'aime bien mettre mes commentaires là-dessus. Voilà. Et là, j'ai alors, faut arrêter de me mettre à AWS, messieurs, hein, ça nous arrange pas pour la vidéo. Voilà, allez, Azure RM. Et là c'est mieux. Voilà. Bon, bah, on a écrit un code assez bien. Est-ce qu'on pourrait faire plus? Est-ce qu'on pourrait avoir des propositions? Il y a une manière, Pierre, d'avoir des propositions quand on écrit du code? Des propositions, c'est simplement taper le commentaire, hein, pour avoir des propositions et Ouais, puis ensuite, pour avoir plus de propositions, il faudrait, taper alt entrée normalement. d'accord. Donc on va Donc taper un cluster Kubernetes et on voilà, fait alt entrée. ouais, ou contrôle entrée plutôt. Contrôle entrée, oui, Contrôle contrôle entrée entrée. plutôt, Et contrôle là, entrée, oui. et là, il va nous Voilà. proposer, il va nous synthétiser, il va chercher des solutions pour nous avec des exemples ici. Donc là, vous avez des exemples qui vont trouver. Là, il est en train d'en Donc trouver là, 10. ouais, en fait, il en propose jusqu'à 10 en fait. Voilà. Exactement. Au passage, il me propose un key vault, parce que ça va souvent avec, effectivement, avec un code Mmh. Terraform. Là, j'ai un autre exemple ici. Et donc là encore, ça, c'est un moyen, entre guillemets, de facilement chercher des exemples, Mmh. de reprendre le truc, de dire, bah, tiens, cette solution-là me va, par exemple. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une registry. On va fermer ça. On va commencer d'ailleurs en général par une Azure Container Registry. Voilà. Et puis on va aller, parce que là, pour le coup c'est assez simple. Et puis là, donc là il est en train de synthétiser les solutions. Tac, 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 tac. Voilà. Tu dois cliquer sur Tiens, accept solution et normalement, il doit te le mettre directement. Voilà. exactement. Et là il m'a mis Magnifique. le code. Au passage, vous voyez qu'il m'a pas fait que, là dans cet exemple, il m'a créé l'Azure Container Registry. Ah! Un Là webhook il aussi. me propose également un webhook, plus derrière, Super. effectivement, les webhook events qu'il peut y avoir. Bon, on va pas aller jusqu'à là, vous avez compris le principe. Que doit-on retenir de tout ça? Finalement, que quand on sait ce qu'on veut faire et qu'on a ces petites habitudes, eh bien, en gros, Copilot va vous aider justement à rapidement taper votre code. Vous voyez qu'ici, on a tapé 80 lignes de code, 75, je compte les espaces, bonus. Si j'avais dû tout taper à la main, ça aurait été peut-être un peu pénible. Et en fait, pareil, pour ajouter effectivement ces choses-là, comme les lignes vers les documentations, etc., c'est plutôt pas mal en fait d'avoir une aide en fait qui vous fait ça simplement avec deux coups de tabulation et qui vous permet de variabiliser, de faire facilement Voilà. vos tests de conditions. Donc c'est un gain de temps en fait principalement. Voilà et on a vu aussi que Copilot pouvait se tromper. Oui, Donc là, évidemment, il faut connaître le code, pour, bien, regarder si, ce qu'il nous propose, c'est cohérent et surtout, exact. Voilà. exactement. Mais là, finalement, en quelques minutes, on a écrit un tout petit code Terraform, mais bien propre, bien variabilisé, avec des conditions, etc. Et finalement, c'est à ça que sert Copilot, c'est à aider à aller plus vite. Et puis des fois, quand on ne sait pas faire, il fait des propositions derrière. Alors pour le coup, en plus, sur l'infra as code qu'on a fait ici avec du Terraform, il commence à s'améliorer. On a pu voir les améliorations dans les derniers mois. Là encore, il y a de plus en plus de gens qui utilisent du HCL, de Terraform, le HashiCorp Language. Dans la dernière annonce, dans le dernier Octoverse de GitHub, qui est en gros la synthèse des derniers chiffres d'utilisation des plateformes GitHub, l'an dernier, il y a eu 56% d'augmentation du langage HashiCorp. Et donc, du coup, toute cette augmentation fait qu'effectivement, ça enrichit encore le modèle qui, du coup, devient meilleur. Pour le coup, dans du Terraform, il n'y a pas vraiment d'algorithme. Donc, les problématiques d'algorithmes réutilisés ou de code spécifique, ça reste du déclaratif ici. Donc, pas vraiment de soucis, quoi. Eh bien, écoute, Pierre, je pense que pour Eh ben, super! une première vidéo avec Super! notre ami Copilot, déjà on a vu des choses assez sympas. Ouais, c'était plutôt bien, ouais. Ouais, c'est plutôt bien. Et du coup, je sais que ça te titille. Je pense qu'on va faire d'autres vidéos avec un peu de bicep et un peu de scripting. Mais ça, Surtout du bicep. voilà. Mais ça, ce sera d'autres vidéos. Et on vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur Copilot. Merci, au revoir. Au revoir.